Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé précédemment, voici le top coaster de l'année 2024. Déjà pour vous poser les bases, aujourd'hui je compte un total de 172 coasters différents, ridés dans différents pays à travers l'Europe. Et je vais vous citer et vous parler de mes 20 préférés. Alors s'ils sont dans mon top 20, c'est pour diverses raisons. Déjà on a les sensations, puisque c'est ce qu'on recherche quand on fait un coaster. On a la thématique, chose qui peut être très importante sur certains coasters. Et on a d'autres choses qui peuvent varier, comme les expériences uniques de ride et plein d'autres choses que vous verrez à travers la vidéo. Ce top est évidemment personnel, il ne reflète en rien un avis objectif. De toute façon, nous n'aurons pas le même top, donc c'est même l'occasion d'en débattre en commentaire en donnant votre top 10 ou votre top 20, comme vous souhaitez. Donc si je prends mes 20 coaster préféré, c'est pas parce que ce qui est après est mauvais, c'est justement parce que sinon la vidéo risque d'être trop longue. Après on se retrouverait avec un top des pires coasters que j'ai fait. Ce sera un top Vekoma en fait, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et sur ce, on commence direct avec le numéro 20. Baron 1898 à Efteling. Évidemment, on ne pouvait pas commencer un top sans parler d'Efteling. Et donc ce sera Baron. Donc c'est un coaster qui est ouvert en 2015. C'est un modèle dive coaster de chez B&M. Le coaster fait 30 mètres, dont une drop de 37 mètres qui plonge dans un tunnel. Très sympathique avec de la fumée, tout ça, des effets. Ensuite, on a un Himmelmann, un Zero D-Roll, une Helix, un petit bunny hop et retour en gare. Je l'ai ridé 3 fois sur 2 visites différentes. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il n'est pas là pour son layout global. Parce que après la drop et l'Himmelmann, c'est vrai que le layout devient un peu sans intérêt. Je pense vraiment à cette Helix et à ce bunny hop qui sont pas très intéressants. Même le bunny hop, il n'y a pas vraiment d'airtime, c'est pas fou. Mais ce qui est génial déjà, c'est le fait que ce soit une dive machine. Donc on a un effet de drop qui est juste génialissime, on se fait arracher dans son siège. Surtout au rang 3, je vous conseille. Le rang 1 est vraiment cool parce que vous êtes vraiment tout seul devant cette drop qui est très impressionnante. Mais le rang 3, c'est le meilleur pour le décrochage parce qu'on se fait tirer par l'avant du train et ça, c'est super cool. Et puis en plus de ça, Baron arrive à se démarquer des autres dive machines grâce à déjà sa structure qui est très très belle et sa thématique globale, puisqu'en fait, on est sur une mine où on va justement, à travers cette drop, descendre dans la mine avant de monter dans le train. Et dans le train, on a plusieurs pré-shows qui sont vraiment super cool. Je les trouve vraiment très très beaux. Surtout le pré-show avant d'embarquer. Il est très très beau, il explique du coup toute la thématique et ça c'est vraiment cool. Au final c'est un peu le niveau classique d'Efteling, c'est on prend une machine et puis on essaye de mettre de la thématique et une histoire et ça rend super bien. Et c'est pour ça que Baron est à la 20e place. À la 19e place, on retrouve Carraro, que j'ai pu rider 8 fois lors de ma seule visite à Tripsdrill. Il a ouvert en 2013. C'est un coaster de chez Gerstlauer, du modèle Infinity. Comme je le dis dans ma vidéo à Tripsdrill, qui se trouve ici, si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier Infinity Gerstlauer à avoir des lap bars, ce qui fait que c'est un coaster très confortable à rider. Le layout est vraiment très sympa. On a une thématique déjà qui est plutôt bien faite pour un parc du niveau de Tripsdrill. On a une petite surprise que je ne vous spoilerai pas et qui mérite de ne pas être spoilée parce que c'est très sympathique. Ensuite, on a un launch qui envoie une patate assez forte, du launch Gerstlauer classique, suivi d'un top hat avec un très bon airtime en haut. Ensuite, on a un énorme dive loop qui nous laissera un peu de hang time. Par la suite, on retrouve plusieurs virages qui nous emmènent vers les mid breaks, suivi d'une Helix qui nous donne sur un autre dive loop qui lui est très resserré et très punchy et qui se termine en corkscrew avant d'arriver sur les hand breaks, ce qui donne une fin de parcours ultra punchy et ultra satisfaisante. Là où au contraire on a cette partie au milieu du coaster avec les mid breaks, les leaks, les virages où c'est très long et c'est fort dommage parce que le coaster démarre super bien, il finit super bien, mais il y a vraiment un milieu qui est mou et qui fait que Carraro ne peut pas être plus haut dans mon top. Mais en tout cas, ça reste le meilleur coaster du parc. Il reste quand même très cool à rider, très agréable. Il n'y a pas de problème au niveau des lap bars ou quoi que ce soit. C'est vraiment super clean. Même le début et la fin du coaster sont vraiment super cool. Mais il y a vraiment ce milieu qui tue le rythme. Et ça, c'est vraiment dommage. En 18e position, on retrouve Wodan à Europa Park. J'ai pu le rider 5 fois lors de 4 visites différentes.
Il a ouvert en 2012. C'est donc un Wooden GCI avec une drop de plus de 40 mètres qui va dans un tunnel. Après, on remonte, petit floating, virage, redescend dans un tunnel. Après, on fait le fly-through le plus long d'Europe, je crois, quelque chose comme ça. Suivi après de floating, d'airtime, à gauche, à droite. On s'est un peu malmené et c'est à peu près tout. C'est un coaster qui est très rapide, puisqu'on va quand même à 100 km/h. C'est vraiment un très bon coaster. On a des bons floatings. On a vraiment tout ce qui fait un bon GCI dans Wodan. C'était mon ancien Wooden préféré d'ailleurs. Mais c'est vrai que le layout est tellement rapide qu'on a l'impression qu'il est super court, alors qu'il ne l'est pas, hein, parce qu'il est presque aussi long que Troy. Mais on va tellement vite, on passe tellement d'une zone à l'autre, puisqu'on est en Islande, après on passe au Portugal au niveau d'Atlantica. C'est super cool, mais on a l'impression qu'il est assez court, même s'il ne l'est pas. Je trouve que ça manque d'airtime appuyé, parce qu'on a beaucoup de floating, on a beaucoup de lattes, mais c'est vrai que niveau vrai airtime, bien long, bien fort, on n'en a pas du tout, et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en plus on sait que GCI sait en faire, et c'est pour ça qu'il se retrouve à cette 18e position. When I saw you walking down the streets, I said that's the kind of girl I'd like to meet. She is so pretty, looks so fine. Et oui, parce que du coup, à la 17e et à la 16e place, se retrouve Joris and the Drac. Donc je vais parler des deux en même temps, puisque le layout reste quand même assez similaire. On a vraiment tout le début qui est exactement le même. Et ça déjà, c'est un bon point, c'est que c'est un bon dueling. C'est un vrai dueling. Il y a vraiment ce truc où on ne sait pas qui va gagner à la fin. C'est vrai que je le trouve assez familial de journée, mais alors de nuit, c'est juste magnifique. Regardez ma vidéo Efteling, je suis complètement fou de ce coaster quand je le fais de nuit. On a des airtime qui sont forts, qui sont super longs. On a vraiment un triple camelback juste après cette drop. Et au last sur Fur, c'est interminable. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. En plus, l'avantage, c'est que quand on le fait de nuit, le layout n'est pas éclairé. Donc vous vous faites malmener, mais vous ne voyez rien arriver, c'est impossible d'anticiper. Et c'est ça qui est vraiment super cool, c'est qu'il a un layout super tortueux, rempli d'airtime, rempli de lattes, tout ce qu'on aime. En fait, c'est Wodan en mieux avec 20 mètres de moins. Je caricature, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Je pense que j'ai une préférence pour Fur, mais en vrai, les layouts sont quand même assez similaires. C'est à l'expérience de chacun, selon les rides que vous avez sur l'un et l'autre. Vous préférez Vater ou Fur. Moi, je sais que pendant ma première visite à Efteling, j'avais préféré Vater parce que Fur, on l'avait fait le matin et il était encore froid, alors que Vater, on l'avait fait en fin de journée. En novembre, j'avais pu rider 2 fois Fur et 1 fois Vater en l'espace d'à peu près 20 minutes grâce à la single rider. Il faisait nuit, il pleuvait et les rides étaient tous géniaux. Mais voilà, j'ai quand même cette préférence pour Fur que j'avais pu faire au last. Et vraiment, au last sur Fur de nuit, sous la pluie, les airtime, c'est vraiment quelque chose. Et les lattes, c'est aussi vraiment quelque chose. On passe à la 15e place avec Dragon Khan à Port Aventura, ouvert en 1995. J'ai pu le rider 4 fois en une visite. C'est un des seuls sitting BM au monde restant, avec, si je dis pas de bêtises, Whitefire et Kumba. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai pu... Ah, Demonen, non, Demonen, c'est un floorless. Bon, c'est vrai que je préfère les floorless au sitting BM dans l'idée, puisque j'aime beaucoup avoir les pieds dans le vide dans les coasters. Mais Dragon Khan a vraiment un super layout. Déjà, on a une drop de 45 mètres qui peut ne paraître pas impressionnante, puisqu'elle est juste en dessous de celle de Shambhala, mais qui est quand même vachement cool. Je ne fais pas partie des personnes qui trouvent que Dragon Khan vibre, donc j'ai pu apprécier tous mes rides. Le layout est vraiment rempli d'inversions. Je crois qu'à une époque, ça devait être le coaster avec le plus d'inversions, parce qu'on a un looping, un dive loop, un zero G-roll, un cobra roll. Ensuite, on a un looping, un corkscrew et un deuxième corkscrew. Il y a 8 inversions, c'est n'importe quoi. C'est vraiment super cool. C'est un coaster qui est du coup rempli de G positifs, que ce soit de jour ou comme de nuit d'ailleurs, parce que j'ai pu le rider de nuit au first et au last. Et ça, c'est vraiment une bonne expérience à faire, je vous le conseille. Et puis en plus de ça, Dragon Khan a la chance d'être à Port Aventura, en dessous de Shambhala, ce qui fait que ça donne une skyline qui est magnifique. En plus, les layouts se croisent, parce que si je dis pas de bêtises, Shambhala, du coup, passe au-dessus au niveau du lift, mais quand il arrive sur la zone de splash, je crois qu'il passe juste en dessous de la drop de Dragon Khan, à vérifier. Mais c'est vraiment cool, toute cette interaction qu'il y a dans cette zone. Et puis c'est du BM, alors au niveau sensation, c'est vraiment un régal. Voilà. C'est les vieux harnais, donc c'est vraiment top. En 14e place, un coaster qui lui n'a pas la chance d'avoir les vieux harnais, Phoenix, à Toverland. Phoenix a ouvert en 2018, j'ai eu la chance de le rider 5 fois en 2023. Le coaster fait 40 mètres de haut,
On commence directement avec une drop inversée, suivie d'un très bon airtime, suivi d'un Immelman, suivi d'une Helix forte en G, suivi d'un Zero G-Roll qui calme un peu le tout, et de quelques virages qui ramènent en station. Et là, je vous ai déjà fait le layout de Phoenix. C'est un très bon coaster, mais qui ne peut pas être plus haut car il est trop court. Et c'est frustrant, puisqu'on a un layout qui est vraiment très bon. On a cette drop inversée dont j'ai déjà parlé, qui au last est vraiment super cool. On a un airtime juste après qui a de très bons G négatifs pour du BM, suivi d'un Immelman qui emmène sur une Helix mais super forte en G+. On passe vraiment de G négatif à G+, très rapidement. J'aime beaucoup cette transition entre G négatif et G positif. On a le Zero G-Roll qui est très planant pour du BM. Mais, étant donné que c'est un wing coaster, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un wing coaster, on n'est donc pas au milieu des rails mais décalé sur les côtés. Le Zero G-Roll est aussi vraiment cool parce qu'on n'est pas dans l'axe du rail, mais on est décalé, donc c'est pas vraiment un Zero G-Roll, mais ça reste quand même une très bonne inversion. En tout cas, l'effet wing, ça permet de renouveler des éléments assez classiques dans le catalogue BM. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? 2 virages pour entrer en station. C'est dommage parce que j'aurais aimé au moins avoir une autre inversion, ou peut-être un élément assez sympa, un airtime, ou je sais pas. Mais vraiment, les virages après sont très oubliables. En plus, le coaster bénéficie d'être dans la zone d'Avalon, qui est vraiment une zone qui est magnifique. J'en ai déjà parlé dans mon top park. Phoenix est un très beau coaster qui est gâché sur sa fin. S'il était un peu plus long, il serait clairement plus haut, parce que le peu qu'il y a est vraiment super. En 13e position, on retrouve Silver Star, un coaster qui est assez vieux, il date de 2002. J'ai pu le rider 5 fois lors de 4 visites différentes. Il mesure plus de 73 mètres pour une drop de 67 mètres. Ce qui est quand même pas dégueu. On va quand même à 127 km/h. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, que Silver Star est surcoté, que ça vibre, etc. Mais je suis un grand fan des hyper BM. Et c'est pour ça qu'il est si haut. C'est parce que tout ce que je retrouve dans un hyper BM, je l'aime. Et Silver Star possède ces éléments. Déjà, les assises BM. Je pense que les assises d'hyper BM sont mes assises préférées, tout coaster confondu. Devant les assises à la Intamin, devant les assises à la RMC, devant les assises à la Mac. J'adore les assises d'hyper BM. En plus, les drops ultra longues, vous verrez, j'aime beaucoup ça. Les airtime planants, j'aime beaucoup ça, surtout quand ils sont vraiment très très longs. Et puis pour un hyper BM, je trouve qu'il y a quand même du G négatif assez fort à certains endroits. Alors clairement pas sur les camelbacks du layout. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'en cette sortie d'Helix, les G négatifs sont vraiment assez forts. Ensuite, on a un S-turn, chose qui est unique sur un hyper BM. La fin de Silver Star est vraiment très qualitative. Donc voilà, il faut pas chercher plus loin. J'aime beaucoup Silver Star, même si sa théma est pas folle, ils se sont pas foulés. Et c'est dommage parce que, étant donné qu'il est dans le quartier français, il y a clairement des bonnes idées d'intégration à faire. C'est un peu le coaster à l'américaine d'Europa Park. If you be my girl. 1, 2, 3, 4. En 12e position, Conda à Walibi Belgium. Ouvert en 2021, j'ai pu le rider 10 fois sur 2 visites différentes. C'est un coaster qui fait 50 mètres de haut, qui a une drop twistée qui est très sympathique, suivi d'un airtime très fort, qui est vraiment cool. Au first, il est quand même assez long, et au last, il est très très fort. Après ça, on a un autre airtime qui, lui, est sur l'extérieur. Et je me rappelle, la première fois où je l'ai fait, j'ai vraiment cru que j'allais finir sur Calamity Mine, c'était vraiment très très drôle. C'est vraiment un super airtime, assez original. Je trouve qu'il faudrait plus d'éléments comme ça, c'est un super élément. Mais là, malheureusement... Le non-inverted Cobra Roll est vraiment pas fou. Ça aurait gagné à être juste un Cobra Roll classique. Les airtimes juste après sont sympas, il y a de l'airtime. Le double down est un des pires éléments que j'ai pu faire de ma vie. C'est tellement décevant, c'est vraiment pas bon. Il se passe rien, c'est nul. Après ça, on a un airtime qui est sympathique, une Stangle Dive qui est tout simplement oubliable, et 3 bunny hop de fin. Conda, c'est l'expression même de « je commence à faire quelque chose de très bien, et après j'ai plus le temps, du coup je fais quelque chose de bâclé, et c'est pas intéressant ». Le non-inverted Cobra Roll qui est un élément parade, c'est même pas un élément parade parce qu'en fait il est planqué tout au fond et tu le vois quasi pas. Le double down qui voulait faire quelque chose d'un peu différent, ouais, non, ça marche pas. Ça aurait pu être un coaster tellement mieux s'il n'avait pas été gâché par ses envies de se démarquer un peu. C'est vraiment dommage parce que Conda c'est un coaster qui est fluide, qui est très intéressant, mais en fait il n'y a que le début qui est intéressant. Même les assises sont pas bonnes, c'est les mêmes assises que sur Toutatis. Et c'est des assises que j'apprécie pas forcément. Parce qu'on a beau avoir le confort d'Intamin, on n'a pas cette liberté qu'on retrouve sur des assises à la Taron ou à la BGCE, où on a les pieds dans le vide là, on est assis. Même au niveau de cette drop, qui est une très bonne drop, mais une fois qu'on a fait la drop de GF, après elle fait plus rien, celle de Conda. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde le trouve
si incroyable. C'est un bon coaster. Il y a de bons éléments, il y a de bons airtime. Mais de là à le mettre devant d'autres coasters qu'on verra plus tard dans mon top, j'ai du mal à comprendre. En 11e position, Monster à Walligator Grand Est. C'est un de mes premiers gros coasters de classe européenne. J'ai pu le faire beaucoup trop de fois. J'ai au moins 23 rides sur dessus. Donc je le connais, je l'ai fait à peu près toutes les places. Le coaster est arrivé en 2010 à Walligator, puisque c'est une relocalisation. Il fait 40 mètres de haut, possède beaucoup d'inversions. Mais ce qui fait que ce coaster est unique, c'est déjà cette gare, sans toit. Cette file d'attente, qui ressemble à une prison. Ou alors cet entretien esthétique, juste inexistant. Après, vous pourrez parler évidemment du terrain vague sur lequel il est posé. Mais moi, je vous parlerai surtout des inversions et des G+. C'est un des coasters avec les G+, les plus forts que j'ai pu faire. C'est tout le long. Pendant le looping, pendant le Zero G, c'est pas un Zero G, c'est un je vais te défoncer la gueule G-Roll. On a le Cobra Roll qui est de la même veine. Ensuite, on arrive sur les mid-breaks qui ne sont pas freinés, ce qui fait que le coaster ne ralentit pas du tout. Ensuite, on arrive sur 2 flat spins qui sont vraiment forts et c'est les meilleurs flat spins que j'ai pu faire. Et puis après, on a une Helix. Une Helix qui est interminable, vous allez avoir tout le sang qui va monter je sais pas où, mais vous n'allez pas comprendre. L'Helix est vraiment ultra forte en G+, et c'est du G+, qui est pas juste là pendant une demi-seconde, il est vraiment appuyé pendant plusieurs secondes, pendant toute l'Helix, et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, très difficile à enchaîner. Je sais qu'en 2024, quand j'y suis allé, j'avais pu le rider que quelques fois, 4 fois je crois, parce qu'en fait il est très dur à enchaîner. Surtout si vous le faites au last. Et moi, de préférence, je le fais au last tout le temps, parce que c'est la meilleure position. En tout cas, c'est un très bon coaster, situé, comme tout le monde peut le dire, dans un mauvais parc. Et c'est fort dommage. On entre dans le top 10, avec un coaster que j'ai boudé pendant très longtemps, Black Mamba à Phantasialand. C'est un coaster qui, pendant très longtemps, je le trouvais moins bon que Monster, parce que je prenais que les sensations. Et puis en plus de ça, j'avais eu des mauvais rides dessus. Toujours des mauvaises places, toujours à froid. C'est pas la meilleure façon de tester un coaster, je vous l'accorde. Mais au final, j'ai pu le faire à peu près 4-5 fois sur 2 Wintertraum différents, sur 2 années différentes, à des places différentes. J'ai le first, j'ai le last sur Black Mamba, et je peux vous dire que c'est un banger absolu. Déjà, la théma. C'est vrai que récemment, je n'ai pas trop parlé de théma, parce que c'est des coasters qui ne brillent pas par leur thématique. On a vraiment l'impression d'être en Afrique à sillonner les canyons, les ravins, les cascades. C'est vraiment très cool. En plus, si vous le faites en Wintertraum, au last, de nuit, vous allez avoir la pré-drop, qui va être un amuse-bouche sur tout ce que le reste du layout va être. Donc c'est-à-dire qu'elle va vous défoncer. Ensuite, vous avez cette drop qui twist, qui est pas dégueu, qui va vous défoncer. Ensuite, vous avez le looping qui va vous défoncer. Ensuite, vous avez le Zero G-Roll qui va vous défoncer. Suivi du Junior Immelman qui va vous défoncer. Suivi des flat spins qui vont vous défoncer, mais pas autant que ceux de The Monster. Et puis après, ça va être des virages un peu partout. Et le coaster est assez court, je vous l'accorde. Mais la thématique est vraiment sympa. C'est un coaster qu'il faut rider de jour déjà, pour pouvoir apprécier un peu les décors et voir que vous êtes vraiment proche des cascades et d'autres éléments de décor. Mais de nuit, il acquiert une puissance juste dévastatrice. C'est vraiment génial. Voilà, Black Mamba, je vous le recommande, c'est un très bon coaster. Pendant très longtemps, je trouvais que c'était le bon coaster de Phantasialand, mais bon, heureusement qu'il y a Taron et Fly. Mais non, c'est pas juste Taron, Fly et Black Mamba, c'est cool, les trois sont cool. Niveau parc, les Italiens, ils sont pas forts, mais alors niveau pâtisserie, incroyable. Allez, encore de la polémique. Voltron, à la 9e place. Ouvert en 2024 à Europa Park, j'ai un total de 8 visites dessus. Et je peux vous dire autant de bien de ce coaster que de mal. Déjà en termes de layout, c'est fou. On a un vertical launch avec un top hat inversé, suivi directement d'un corkscrew, suivi d'un Immelman, suivi d'un Junior Immelman, suivi d'un launch, suivi d'un Zero G-Stall, suivi d'un airtime, suivi de virage, suivi d'un dive loop. On arrive sur la turntable. Vous n'avez fait que la moitié. Launch en back, sur une Scorpion Tail. On repart en avant, airtime, on repart, encore un airtime, suivi d'un wall stall, suivi d'un double up vers les mid-breaks, suivi d'un mini airtime quand on sort des mid-breaks, avec un corkscrew en descente, suivi d'un over banking turn, suivi d'un corkscrew et d'un airtime en arrivant sur les breaks. Le layout
est ultra long. Et c'est d'un bordel. Et donc là, vous pouvez vous dire, bah c'est génial, le layout il est super long, il est super complet, trop cool. Bah le problème c'est que le coaster a un défaut. En tout cas, quand je l'ai visité en juin, il avait ce défaut. J'entends des personnes me dire que récemment ça va mieux, qu'il faut le refaire, tout ça. J'ai pas l'occasion d'y aller, donc mon avis changera le jour où je retournerai à Europa Park et que je constaterai si oui ou non le coaster s'est amélioré. Mais en tout cas, en juin 2024, quand je l'ai fait, c'était une loterie. C'était une roulette russe. C'est-à-dire que vous aviez de la chance, vous étiez dans un train où il n'y avait aucun problème et vous alliez kiffer votre ride. En plus, vous alliez être sur le milieu. Et si vous n'aviez pas de chance, vous alliez vous retrouver sur les ailes, un peu surélevé, sur un train qui est connu pour vibrer. Moi, je me rappelle que le train 2 m'a traumatisé. Et ça va juste être une purge, parce que le coaster vibre très fort dans ces cas-là. Le peu de moments de répit que vous allez avoir, c'est quand vous allez arriver sur la turntable. Le problème, c'est que quand vous arrivez à cet endroit-là, vous savez que vous avez fait que la moitié du chemin et qu'il va falloir refaire tout l'autre sens. Et la deuxième partie du layout de Voltron est encore plus intense. Donc, s'il vibre, vous allez déjà détester la première et vous allez haïr la deuxième partie parce que c'est encore pire. C'est encore plus de G+, encore plus de G-. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui est dommage avec Voltron, c'est que en termes de thématique, c'est plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup la file d'attente intérieure, j'aime beaucoup la gare, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avant le launch. Mais, bah, c'est pas maîtrisé. On sent qu'ils ont voulu faire plus pour montrer que, bah, ils savent faire ça. Sauf que, bah, au final, bah, ils savent pas le faire. Donc j'espère que ça va aller mieux, parce que Voltron, c'est un coaster qui a un très bon potentiel. Je pense qu'il serait dans mon top 5, top 6, quelque chose comme ça. Mais là, bah, je peux pas le mettre plus haut que 9e, parce que j'ai eu des rides qui étaient très bons. Enfin, qui étaient bons. Mais j'ai aussi des rides qui ont été désastreux. Et encore désastreux, je pense que c'est un euphémisme. À la 8e place, on retrouve Expédition GeForce que j'ai pu rider 23 fois lors d'une seule visite, le jour de ses 20 ans. Et oui, car par chance, avec Pixelios, on avait visité Holiday Park le jour des 20 ans de GF. Le coaster avait donc ouvert en 2001. Il a une drop de 53 mètres. Cette drop d'ailleurs, c'est une drop du démon. C'est un truc de fou furieux, ça twist ultra fort, on arrive super vite grâce au lift à câble, elle est très haute, en bas il y a du G+, de fou malade, vous êtes assis dans des trains camping, c'est génial, et après ça vous avez les 2 airtime les plus puissantes d'Europe et du monde à son ouverture, donc je peux vous dire que ce sont de très bons airtime. Le coaster est ultra impressionnant, parce qu'après on a une partie qui est plus balade, entre guillemets, mais on reste ultra haut, au-dessus des arbres, au-dessus du raft, on est vraiment au-dessus du parc. Et on a une fin qui est super cool, où on enchaîne 4 airtime, je crois, qui sont aussi très forts. EGF, c'est pas beaucoup de théma, mais bon, du coup, ils t'ont foutu ça au-dessus des arbres, du coup, c'est sympathique. C'est une drop de taré, hein, il n'y a pas d'autre mot. Des airtime qui sont aussi faits par un taré, et c'est tout, et c'est tout. Et c'est juste airtime. Et c'est génial. De toute façon, c'est dit dans le nom, Expédition GeForce, je peux vous dire que les G-, vous allez vous en taper. On arrive à la 7e position, Toutatis, le coaster de 2023 du parc Astérix. J'ai pu le rider 5 fois lors de ma seule visite au parc Astérix. On a un layout très complet avec déjà un launch, suivi d'un mini stall, qui est vraiment très sympa, c'est une de mes inversions préférées du coaster. Ensuite, on a des petits bunny hops sur les côtés, avant d'arriver sur un triple launch qui est vraiment super cool. Un top hat qu'on repassera après avoir refait les bunny hops du triple launch, et la Scorpion Tail qui monte super haut. Donc on revient sur le top hat, qui lui est assez freiné. C'est dommage, mais en vrai, c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Ensuite, on a un Zero G Stall qui est pas dingo, un Wave Turn qui est pas dingo, un Airtime qui est très cool. Ensuite, on a un Wall Stall qui est complètement raté, suivi d'un Barrel Roll qui est pas l'inversion la plus intéressante du coaster. Je crois que quand il est très chaud de nuit, l'inversion est cool, mais de jour, c'est pas dingo. On a un Overbanking Turn suivi de 2 airtime en double up, et ça, c'est vraiment bien. La gare est très bien thématisée, tout comme le coaster, et je les aime vraiment beaucoup, là où je suis un peu moins fan de la zone autour. Le coaster a de bons éléments, mais à chaque fois, c'est pas les meilleurs que j'ai pu faire. Les airtime, bah, y en a des meilleurs dans plein d'autres coasters. Le wall stall, c'est pas le meilleur que j'ai fait, puisqu'il y a celui de Voltron. Le Zero G Stall, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Le top hat, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Les launch, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Le barrel roll, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Donc voilà, il y a de très bons éléments dans ce coaster, mais à chaque fois, c'est pas la meilleure chose que j'ai pu faire de ma vie, même si dans l'ensemble, ça en fait un très bon coaster. Même
s'il y a les mêmes trains que sur Conda, donc c'est-à-dire des trains où on touche le sol, ce qui est vraiment dommage. Là où Conda, ça peut se discuter le fait qu'il ait des trains où on touche le sol, je comprends pas pourquoi Toutatis n'a pas les mêmes trains que Taron, vraiment. En 6e position, Untamed à Walibi Holland. Coaster que j'ai ridé 5 fois lors de ma visite en 2024. C'est un très bon coaster. Voilà, je vous le dis. Même si la drop n'est pas la drop la plus marquante que j'ai pu faire, on a cette première version qui est juste une des meilleures que j'ai pu faire, ce 270 degrés double inverting stall, qui est juste incroyable. Le step-up underflip est cool, le barrel roll est assez long, on dirait presque une inline twist ou une earthline roll. Le reste du layout, c'est majoritairement des camelback et des bunny up qui, eux, vont vous faire décoller pas très longtemps, mais alors très fort, genre très très fort. Et malheureusement, bah, c'est là qu'on arrive sur le problème de ce coaster, c'est que bah, déjà, les trains sont catastrophiques. Les assises sont catastrophiques, j'ai détesté. Mais quand je vous dis que j'ai détesté, c'est que ça me faisait vraiment mal. Je me retrouvais à vouloir faire Untamed parce que c'était un très bon coaster, mais à aussi ne pas vouloir le faire parce que je sais qu'en le faisant, bah, je pourrais pas apprécier pleinement parce que à côté, j'aurais super mal à cause des assises et du fait que le layout vous détruise les jambes constamment à cause de ces lap bars abominables. Franchement, je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire des lap bars aussi mauvaises. Prenez celles de GF qui ont plus de 20 ans. J'ai pu le faire 23 fois en une journée. Alors que les airtime sont aussi ultra forts. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec Untamed. Et je pense qu'il serait aussi un peu plus haut s'il n'avait pas ce problème. Et à cause de ça, bah, j'ai peur de faire d'autres RMC parce que je me dis, bah, j'aurais peut-être mal. Même si les layouts sont différents, je sais que par exemple Zadra est moins porté sur des airtime comme Untamed, mais on m'a dit que les OP étaient encore pires que ceux de Untamed, alors que ceux d'Untamed étaient vraiment horribles. Genre je me rappelle littéralement un gars qui a littéralement sauté sur ma lap bar pour la fermer. Je peux vous dire que j'étais même pas parti de la gare, que j'avais déjà super mal. En plus avec ce truc au niveau des tibias, ça n'aide vraiment pas. Donc voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Untamed se trouve à la 6e place. En 5e, on retrouve Taron à Phantasialand. Coaster qui a toujours été dans mon top 10, qui à un moment était mon top 1, mais qui avec les années ne faisait que descendre parce que bah on découvre des meilleurs coasters. Mais on découvre aussi Taron en Wintertram. Et c'est pour ça qu'il est 5e. Hein. Parce que Taron en Wintertram, c'est juste quelque chose d'incroyable. C'est magnifique. C'est indescriptible. C'est une force et une puissance. C'est un coaster qu'on ne reconnaît pas par rapport à sa version de jour, qui est déjà très bonne. Hein. Vraiment, je ne vais pas le dire. Taron de jour, ça reste dans mon top 10. Déjà, comme j'ai pu le dire plein de fois, les assises sont vraiment géniales. En plus de ça, la thématique, et même si j'ai pu en parler dans mon top park, la storyline est inexistante, mais cette thématique, fantasy, magnifique. Ce village, cette place dans lequel Taron se balade, c'est génial, et de nuit, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous n'avez pas fait Taron de nuit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est différent de sa version de jour. C'est un coaster qui est rempli de esterns, qui est rempli de petits airtime, mais de nuit, ça va pas juste être des airtime et des esterns, ça va être des éjecteurs en fait. En plus de ça, vous arrivez à aller à 117 km/h dans une zone qui est ultra étriquée. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Si vous n'avez jamais fait Taron de nuit, je n'ai qu'un conseil pour vous. Dès que vous pouvez, prenez vos billets pour le prochain Wintertram, parce que vous n'allez pas regretter. À la 4e position, on retrouve Batman Gotham City Escape, ouvert en 2023. J'ai pu le rider 8 fois lors de ma seule visite à Parquet Warner. Le coaster débute assez bien avec un petit launch suivi d'un corkscrew, suivi d'un launch très fort qui nous emmène sur un top hat. Vous allez décoller parce que la montée vers le top hat est twistée en fait. En haut, vous allez soit décoller, soit pendre dans votre siège, ça dépend où est-ce que vous êtes. Mais en tout cas, c'est un très bon top hat. Je trouve meilleur que celui de Toutatis. En plus de ça, les trains sont plus courts que ceux de Toutatis, donc c'est vraiment plus étriqué, plus punchy. Ensuite, on a une redescente dans laquelle vous allez tomber dans votre siège. Un airtime ultra puissant, bien plus fort que celui de Toutatis, suivi d'un dive loop, mais qui va bien prendre le temps de vous foutre sur le côté. Donc c'est vraiment pas dégueu et assez fort. Après ça, on a une sorte de petit bunny hop de descente pour éviter un head chopper, qui est très fort. C'est vraiment un airtime qui est ultra court, ultra punchy. Après, on remonte en Eastern, on redescend. Petite inversion assez sympathique où on passe au-dessus de la rue. Un wave turn qui est vraiment super cool, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet élément. On repart sur un autre launch qui va nous emmener sur un Zero G stall où on va encore passer au-dessus d'une rue. Mais alors là, vous allez pendre dans votre siège pendant quelques petites secondes. Mais ça va vous paraître très très long.
avant de redescendre et de terminer le coaster en Scorpion Tail, donc en allant sur une petite flèche et en repartant en arrière. Et c'est une façon assez originale de finir le coaster, j'ai vraiment apprécié cet élément. Même si en vidéo vous pouvez être assez dubitatif, c'est une façon assez originale et assez sympa de finir le layout. Donc voilà, BGCE c'est un coaster qui est assez long, assez punchy, avec de très bons éléments, avec du gros airtime, du gros hanging. C'est un coaster qui est presque parfait, franchement je vois pas ce qui manque à BGCE pour en faire un meilleur coaster. Voilà. Peut-être un peu plus de latte dans le barrel roll, c'est vrai. Mais sinon, le reste du coaster, c'est vraiment masterclass sur masterclass. En plus, il a les trains à la Taronne. Voilà, donc je peux être que content. Ça y est, on arrive dans le top 3. When I saw you walking down the streets, I said that's the kind of girl I'd like to meet. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me donner votre top en commentaire, à la partager et à me suivre sur Instagram. Puisque ceux qui étaient sur Instagram savaient en premier que je préparais une vidéo top coaster. Et donc si vous voulez savoir quelles sont mes prochaines vidéos, il va falloir me suivre sur Instagram. Alors allez vous abonner. On passe maintenant à la 3e place de ce top. Ride to Happiness, ouvert en 2021 à Plopsaland de Panne. Je l'ai ridé 10 fois lors de ma seule visite du parc. Et même si mon premier ride était assez décevant, je peux vous dire que le reste m'a convaincu. Si on prend que les sensations, c'est le meilleur coaster que j'ai pu faire de ma vie. Tout simplement. C'est un layout qui est assez sympa. Mais en fait, les gars, ils ont mis un spinning dessus. Du coup, ça fait que le layout est unique. À chaque fois que vous le faites, vous êtes dans une nouvelle position de spinning. Ça crée une refaisabilité de fou furieux. Vous avez tellement de façons de prendre les éléments, d'avoir des sensations différentes. Je pense par exemple à un moment, on a un zero G-roll. Selon la position dans laquelle vous faites le zero G-roll, vous pouvez être soit complètement tiré dans votre siège, ce qui est vraiment génial, soit vous pouvez être complètement poussé dans le siège, ce qui est aussi assez cool. Donc voilà, c'est un exemple tout bête, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point Ride to Happiness a une refaisabilité de fou. En plus de ça, la thématique est assez sympa. On a la musique qui est faite par Hans Zimmer, le GOAT. Le coaster est juste un banger absolu. On sort de la gare avec un petit Jojo Roll, et on spin déjà. Ensuite, on a un launch assez puissant. Je pense que c'est à ce moment-là où tout le monde s'est dit « Eh mais en fait, Mac, ils sont capables de faire des bons launchs ». On arrive sur un top hat qui vous fera bien décoller si vous êtes au first en entrée, mais qui vous arrachera les cuisses quand vous êtes au last en sortie. Après ça, on a un banana roll, c'était mon premier. Puis un looping assez classique, le zero G-roll dont j'ai parlé. Un petit virage, on arrive sur le deuxième launch avec des petits airtime. Et après ça, on a une double inversion qui est géniale, qui finit en dive loop, suivi d'un airtime, suivi de petits virages, suivi de double up ultra forts qui finissent sur les handbrakes. C'est ça, Ride to Happiness. Des inversions qui peuvent paraître assez classiques, ou alors complètement folles, qui sont rendues encore plus folles grâce au spinning, et des airtime ultra puissants. J'en ai pas parlé, mais les assises aussi, c'est du Mac, donc c'est de la très bonne qualité. On a les pieds dans le vide, on est très bien assis, on est très bien baqué. C'est vraiment aussi très très bien. She is so pretty, looks so fine. I'm gonna make her mine, all mine. En deuxième position, on retrouve Fly à Phantasialand. Ouvert en 2020, j'ai pu le rider 6 fois lors de 4 visites différentes. C'est un coaster qui est juste magnifique. Voilà. S'il est si haut, c'est déjà pour sa thématique, pour son côté steampunk, pour son ride system qui est unique au monde, ce mode flying qui est juste génialissime. Faites-le au first, parce que c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner pour fly. Faites-le au first, vous verrez, vous aurez l'impression de voler réellement. Et c'est ça que je kiffe, c'est qu'on est dans une zone qui est magnifique, dans laquelle vous allez voler et vous balader, et c'est juste incroyable. Fly, c'est pas juste un coaster, c'est une expérience. C'est une immersion qui est juste incroyable. Et des fois, j'hésite à le mettre premier, mais vous verrez pourquoi est-ce qu'il n'est pas premier juste après. Mais Fly, c'est vraiment génial. De toute façon, vous pouvez le voir dans ma vidéo à Phantasialand qui est sortie il n'y a pas longtemps. L'état dans lequel j'étais quand je suis sorti de Fly de nuit au first, c'est incroyable. J'explique aussi très bien dans la vidéo à Phantasialand pourquoi est-ce que j'aime autant ce coaster, mais en fait c'est un peu indescriptible, c'est un peu propre à chacun. Et j'aime la thématique, j'aime le ride system, et j'aime cette association qu'ils en ont fait, et je trouve qu'ils n'auraient pas pu mieux réussir ce coaster. Et c'est un coaster qui pour moi est quasi proche de la perfection. Voilà. C'est mon côté park fan qui parle, mais quand on prend l'expérience globale, pour moi Fly c'est au-dessus de tout ce que j'ai pu citer avant. Pour moi, Fly, c'est une masterclass qui dépasse son statut de simple attraction, comme peut le faire la Tower of Terror à Disneyland, ou même Danse Macabre à Efteling. C'est pas juste une attraction, c'est une expérience, et c'est juste magnifique. Vous pouvez
rester en dehors de ça, c'est totalement compréhensible. Et je connais beaucoup de monde qui ont du mal avec les assises de fly. Mais moi, j'ai pas ce problème-là. Et du coup, bah, j'en profite à fond à chaque fois que je le fais. Hey, baby. Et ça y est, on passe à la première position. Et en premier, on retrouve Shambhala à Port Aventura. Ouvert en 2012, c'est un hyper BM qui mesure 76 mètres avec une drop de 78 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pu le rider 6 fois. S'il est aussi haut, déjà, c'est comme j'ai pu le dire pour Silver Star, j'adore ce modèle, j'adore ses assises. J'ai du mal à me dire comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça. C'est-à-dire que la drop est ultra longue, on a un airtime dedans, on tombe du siège, c'est génial, c'est ultra long. On a le premier camelback qui au first est juste interminable. Mais quand je vous dis qu'il est interminable, c'est qu'il est vraiment interminable. Il est pas super puissant, mais on décolle quand même. Et puis en plus, ça s'arrête pas. Vraiment, l'airtime, on se demande quand est-ce qu'on va arrêter de décoller. Il ne s'arrête pas. On a une esperluette qui est une façon très sympathique de faire un demi-tour. On a un bunny hop qui est assez sympathique. Et après, on a d'autres airtime qui sont aussi très très bons et très très longs. Une splash zone qui arrose. Shambhala, c'est une drop de fou furieux et des camelbacks de fou furieux. C'est tout ce que je peux vous en dire. Mon ride au first est juste inoubliable. C'est le meilleur ride que j'ai pu faire de ma vie, devant mes rides de fly. Comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo Top Park, Port Aventura, c'est quelque chose au niveau des files d'attente. Avec mon pote, on avait fait la single rider, mais évidemment, la single rider, faut déjà se taper la moitié de la file pour y accéder. Évidemment, très intelligent. Et là, on s'est retrouvés tous les deux au first. Mais quand je vous dis au first, c'est pas n'importe quel first, c'est le vrai first. Parce que contrairement à Silver Star où on a des rangées de 4, les rangées sur Shambhala sont excentrées. On a 2 personnes devant et 2 personnes sur le côté, mais elles sont un peu derrière. C'est pas un vrai first. Mais là, on était au vrai de vrai. En coucher de soleil, avec la vue sur la mer, sur tout Port Aventura, où on a l'impression d'être l'endroit le plus haut du parc, avec une drop qui n'en finira pas. Et comme j'aime souvent le dire, t'es là avec ta bite et ton couteau, et puis bonne chance mon ref. Et voilà, c'est le meilleur souvenir que j'ai dans un coaster, et c'est le meilleur ride que j'ai dans un coaster, tout simplement. Je peux pas le mettre haut de parc en première position. Je sais qu'il y aura pas beaucoup de monde qui sera d'accord avec moi, à me dire, mais comment est-ce que tu peux mettre Shambhala devant des choses comme RTH, BGCE, Untamed, Voltron? Je peux pas mieux vous l'expliquer. Et c'est sur ça que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à me dire ce que vous pensez de mon top 1. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, parce que les infos pour les prochaines vidéos tomberont là-bas en premier. Et sur ce, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. 1, 2, 3, 4 et...